Je vous sers de l'eau hydrogénée. Avec plaisir. C'est toi qui m'as appris ça aussi. Ben oui, une Donc- autre découverte intéressante. Et Raconte-nous. ben non, je vais vous laisser raconter. Moi, je fais juste ce que Jean-Yves fait. Fait que, Bon, là, d'accord. je me pose pas de questions, Jean-Yves le Ouh fait. là fait que je là, le quelle fais. responsabilité. C'est quoi de l'eau Bon, hydrogénée? l'hydrogène, tout le monde sait l'hydrogène H2, là, c'est dans le tableau périodique. C'est, dans mon corps, ça se transforme un peu comme une espèce de gestionnaire de l'oxydation. C'est pas un antioxydant au sens propre, c'est pas comme la vitamine C, mais ça joue un rôle là-dedans, puis ça joue un rôle dans l'inflammation. J'aime ça que tu places la vitamine C là-dedans parce que je savais même pas que la vitamine C faisait ça. Ben, c'est un antioxydant, vitamine E, vitamine C, carotène. C'est tout ce que tout le monde des antioxydants, elle et moi, on va résumer manger des couleurs. Ça Ok. vient de résumer le monde des antioxydants, mange des couleurs. Plus que prendre une pilule. On va s'entendre, là, c'est plus efficace dans ton assiette qu'en pilule. Alors, l'idée de l'hydrogène, ça fait des années, pour pas dire des décennies, qu'il y a des chercheurs qui travaillent là-dedans sur comment on pourrait donner plus d'hydrogène au corps pour mieux gérer l'oxydation puis les radicaux libres, des oxygènes qui se promènent. On met de l'eau, faire un peu de chimie 2 minutes. Là. Ouais. De l'eau, là, c'est HO, hydrogène, oxygène. 2 hydrogènes pour un oxygène. Alors, quand tu prends dans ton corps, on a des radicaux libres, des oxygènes qui se promènent tout seuls. Parce que l'oxygène dans l'air, c'est 2 oxygènes collés ensemble, O2. Alors, quand tu as des O tout seul, puis tu mets un H2, qu'est-ce qui se passe? Poum! De l'eau. C'est aussi simple que ça. OK. Alors, ça, c'est une vision. Alors, il y a plein de recherches qui montrent que quand tu augmentes l'apport en hydrogène, puis le meilleur véhicule, c'est l'eau, ça serait l'inhalateur, mais j'ai jamais vu de petits puffers genre Ventolin avec de l'hydrogène, j'ai pas vu. Peut-être ça va exister un jour, mais ça a des effets anti-inflammatoires, augmente la récupération, réduit l'inflammation, je l'ai dit, donc antioxydant. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas aussi précis qu'un médicament, mais les recherches sont vraiment enthousiasmantes. Alors, il y a maintenant Des appareils. des appareils qui vont être des générateurs d'hydrogène. Tout ce que ça prend, c'est de l'eau ordinaire, idéalement le moins de minéraux possible pour ne pas te jammer ton système. Et là, tu vas voir, ton H2O va se séparer en H2O2, des petites bulles qui montent. Oui, je peux vous le montrer. Écoute, c'est vraiment très intéressant. Je veux savoir l'impact de l'alimentation, de ce qu'on prend. Je veux juste le partir, comme ça les gens vont pouvoir voir que Une que petite ça lumière se- bleue qu'il y a une par petite- rapport. Puis à un moment donné, on va voir des petites bulles qui montent OK. On trouve ça où, en fait? en ligne. En ligne? Allez. Puis il y a une couple de sites québécois qui en vendent, que je viens de trouver. Mais il y a toutes sortes de trucs. Il y a très longtemps, il y a eu des gens qui nous vendaient des filtres à mettre sur le comptoir qui valaient une fortune, qui étaient supposés rendre l'eau alcaline. Bon. Déjà, on vient de parler, toi puis moi, du rôle de l'acidité de l'estomac. Fait que quand tu prends de l'eau alcaline, il y a un petit doute que c'est vraiment l'alcalinité qui fait les miracles du produit. Et on s'est aperçu que ces machines-là, au-delà de rendre l'eau alcaline, augmentent l'hydrogène. Ah, ben c'est ça le mécanisme d'action. C'est pas l'alcalinité, c'est ça. Et puis là, il y a plein de monde qui sont sortis avec des machines beaucoup moins chères, qui vont coûter 100$, 200$, 300$, c'est pas 3000$, 4000$, 5000$ OK. pour faire la même affaire. Et on fait attention parce que Ça casse. Ça casse. T'en as J'en ai cassé cassé une, j'en un. ai cassé une, on le sait. Mais ça se vend en plus petit aussi, genre bouteille d'eau. Puis, attendez pas les miracles, là. C'est pas quelque chose qui fait « Ah, wow, je suis en santé, maintenant je bois de l'eau hydrogénée ». C'est pas vrai, là. C'est à long terme. C'est du très long terme, puis c'est subtil. Puis moi, quand j'ai cassé mon pichet, j'ai arrêté d'en prendre pendant un certain temps, donc genre 3 semaines, puis là, j'ai fait « Ça se peut-tu, c'était vrai, cette affaire-là? » Parce que j'ai toujours le doute, Oui. hein. J'ai beau lire des papiers scientifiques, fait que, mais c'est-tu vrai, cette affaire-là? Des fois que, tu sais, le placebo. Puis là, j'ai reçu l'autre. Dans une semaine, ben, c'était vrai, cette affaire-là. Là. Tu sais, on parlait d'expérimentation, là. Ouais. Parce qu'en science, on parle du N égale 1. N, c'est le nombre de personnes. 1, c'est moi. Donc, je fais mon auto-expérimentation. Puis, dans ce cas-là, c'était concluant. En reprenant de l'eau hydrogénée, ça a fait moins de raideur. Ah ben, J'ai moins le poids de mon âge, mettons. et si on aime ça. On va parler de l'impact de l'alimentation sur la peau, le sommeil et le moral. On peut parler de ça. Certainement. Ben oui. Donc, qu'est-ce que... Je sais que la peau, c'est complexe, mais est-ce qu'on peut faire certaines associations pour des problèmes de peau? Moi, j'ai toujours... j'ai tendance à penser que la peau est le reflet de l'intestin. Que des fois, quelqu'un qui a des situations comme de l'acné ou de l'eczéma, ça peut être relié à l'alimentation et il peut avoir des constances ou des... Est-ce que c'est possible, ça?
C'est sûr que c'est possible. Par expérience en clinique, quand j'ai certains clients qui ont des problèmes de peau, c'est là que je vais regarder s'il n'y a pas des sensibilités alimentaires. Donc, ça peut être aussi déjà, on peut penser aux produits laitiers, on peut penser le gluten, on peut penser les œufs même également. Donc, il y a certains aliments qui sont peut-être plus pro-inflammatoires pour certains que pour d'autres. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une panacée. C'est là qu'il faut faire attention, parce que c'est pas parce que c'est vrai chez un que c'est vrai chez tout le monde. Oui, alors, il y a des grands groupes inflammatoires, le gluten, la caséine, du lait, les œufs, dans certains cas, les sources de salicylate. Bon, on peut s'amuser, mais ça, c'est tout clé. C'est que chaque personne... Toi, ça se peut que tu ne puisses pas prendre des produits laitiers. Ta blonde, elle peut se régaler d'un plateau de Tu as fromage tout compris. sans problème. OK? Puis elle n'aura pas de symptômes qui vont apparaître. Exactement. Et de boutons. Non. Bon. Mais, tu sais, puis on a parlé du reflet au niveau de l'intestin, mais je penserais aussi hormonal. Tu sais, des fois, qui pourrait relier aussi avec l'intestin, parce que l'intestin va quand même communiquer avec ton système hormonal, mais il y a comme, tu sais, la fameuse puberté. Là, à la puberté, les boutons, c'est sûr que ça collabore un peu les changements hormonaux. Là. On le voit, mais c'est sûr qu'il faut regarder aussi avec l'alimentation s'il n'y a pas des aliments déclencheurs du problème. T'sais. Si, par exemple, des ados ont des boutons, mais là, l'acné, il me semble que l'acné se répand beaucoup plus longtemps, là, dans le temps qu'avant. Avant, c'était vraiment circonscrit à l'adolescence. Autrefois, OK, toutes les mères voyaient les ados manger du fast-food, peu importe l'époque. On n'avait pas besoin. Mettons mon enfance, mon adolescence. Ouais. Donc, il y a très longtemps, le fast-food était moins pire qu'aujourd'hui, mais il était là pareil. Puis là, tu vois tes ados qui font fleurissent comme un jardin. Puis là, tu fais, OK, ça doit être l'alimentation parce qu'ils mangent mal. Puis là, tu vois le docteur, puis le docteur disait, non, il n'y a pas de lien entre l'alimentaire. Les dermatologues disaient qu'il n'y a pas de lien. Jusqu'à ce que on fasse des corrélations en sciences. Les Japonais du Japon, quand ils vivent au Japon, ils ne font pas d'acné, tu les amènes en Californie, puis ils commencent à faire de l'acné. Puis il y a un monsieur Cordain, Lauren Cordain, qui est un des fondateurs du mouvement paléo, qui a constaté que les peuples qui sont divisés sur la planète, donc le même peuple traditionnel vit traditionnellement quelque part, puis il y a une partie d'eux autres qui vivent en ville, mangent à l'occidental. Et on voit l'acné apparaître dans le peuple occidental en ville, pas chez l'autre. Oups, lien alimentaire. Et c'est là où on voit qu'en grande majorité, la peau, on pourrait presque dire que c'est un diabète de la peau. Alors, tout le néfaste food, okay? Les farines blanches, les sucres ajoutés, les additifs alimentaires, quand tu enlèves ça, tu te mets à manger des vrais aliments dans la grande majorité du monde, puis tu fais attention à réduire les glucides, parce qu'il y a un lien avec le diabète, pas le vrai diabète. Au niveau de la peau, il y a une pointe de glycémie qui amène une pointe d'inflammation qui change ton sébum, qui fait, bon, non, on peut s'amuser, là, mais il y a un lien, là. Puis c'est vrai pour à peu près toutes les conditions de peau. L'eczéma, pendant que je sors mes muffins qui sont vas-y. prêts, mes muffins sans... Puis il y a des alternatives, tu sais, avoir des bons aliments, là. Oui, vous pourrez, si Jonathan veut vous nous partager... en laissez. Je te dis ces histoires de famille-là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Eczéma, est-ce que c'est le même genre d'association de trucs inflammatoires qui se passent, puis oups, on a des effets... Moi, je vais le voir un peu de la même façon. Là. Souvent, en clinique, là, je vais retirer tous les aliments pro-inflammatoires, mais pour une certaine période, pas à vie non plus. Là. Ça, tu as déjà dit ça. Tu as dit qu'on pouvait se remettre, se faire un reset, enlever les agresseurs, si on veut, puis à un moment donné, notre métabolisme va pouvoir les réintégrer. Si on fait les bonnes affaires. OK? Parce que... Donner de l'espoir, donner de l'espoir. Oui, parce que l'idée, c'est que, oui, tu enlèves les agresseurs, c'est pas la même série d'agresseurs que dans l'acné, parce que on va... Chez le jeune, chez l'enfant, l'exemple typique, c'est le bébé qui fait de l'eczéma, qui est allaité par maman. Tu enlèves les protéines bovines ou whatever agresseur de l'alimentation de maman, puis le bébé va mieux. Là, ce que je montre dans ce lien-là, c'est la notion de l'intestin perméable. Maman mange quelque chose, elle absorbe une partie qu'elle ne devrait pas absorber, qu'elle devrait digérer avant de l'absorber, puis là, il se crée une réaction, ça passe dans le lait, bébé est sensible, et pouf, il réagit au niveau de la peau. Wow. Alors, cette réalité-là, on l'a tous à un certain niveau. Okay. Pas sur tous les aliments. Il y a des gens qui ont un intestin, c'est fantastique. D'autres, comme moi, qui ont grandi sur les antibiotiques, ont des problèmes encore aujourd'hui. Alors, tu trouves tes propres sensibilités. Puis c'est pour ça que les approches personnalisées, plutôt que « mangez pas telle affaire pour tout le monde », je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais si on a de l'eczéma, si notre enfant a de l'eczéma, ou si notre ado, ou si nous, on souffre d'eczéma ou d'acné kystique, on peut se dire « Hey, ça se pourrait que ça soit le gluten, ou un de ces groupes-là, ou la caséine dans le lait ». Et là, si on veut faire des tests qu'on retire
là, on dit-tu que le lait sans lactose, c'est aussi d'un produit laitier, que le fromage, c'est aussi un produit laitier, que du yogourt, c'est Parce aussi... qu'il y en a qui peuvent réagir à lactosérum, il y en a qui c'est la caséine, il y en a qui effectivement ça pourrait être le lactose. Donc souvent, moi, j'enlève tous les aliments puis je réintègre un à la fois pour voir si ça remet un peu d'huile sur le feu, là, comme on pourrait dire, parce qu'on a tellement calmé les symptômes que quand je réintègre un aliment, c'est là que je peux constater si la personne le tolère ou pas. Mais évidemment, je ne vais pas réintégrer plein d'aliments en même temps parce que là, on va être un peu perdu. Donc, on veut y aller vraiment par un aliment à la fois. Par exemple, là, le fromage. Mettons qu'on essaie le fromage puis que là, on réagit. Ça ne veut pas dire que la personne va réagir au yogourt, t'sais, parce que c'est pas le même niveau de caséine. Il y a peut-être plus de lactosérum. Puis les bactéries qu'il y a dans le fromage ou dans le yogourt auront changé la protéine. En se développant, à preuve, ton lait, il est liquide. Tu mets le trio de bactéries qui va te faire le yogourt, il devient semi-solide. C'est plus la même affaire. Ta protéine a changé. De la même façon, tu prends du lait, tu mets de la présure qui est une enzyme, tu mets une série de ferments lactiques et tu obtiens un fromage. C'est plus la même affaire. Ça a changé. Alors, c'est pas les produits laitiers. Il faut faire attention de faire des grandes catégories. C'est pour ça l'approche spécifique de dire, je prends mon patient. Puis, on peut le faire soi-même. Hein. On peut faire de la diète d'élimination, où je choisis moi-même de dire j'ai un problème X. Ça se peut-tu que ce soit une réaction inflammatoire? Et là, je décide, OK, je vais choisir le gluten, mettons. Toutes les sources de gluten, je suis systématique pendant 3 semaines, 6 semaines. Parce qu'on a une petite voix, on a tout le temps peut-être une petite idée de ça pourrait être quoi, tu sais, qu'on mange beaucoup, qui déclenche. Souvent, l'aliment qu'on aime le plus, qu'on mange le plus souvent, c'est le premier coupable. Mais j'ajouterais quelque chose. Vas-y. Des fois, quand on enlève juste un aliment, c'est pas suffisant parce que par expérience, j'en ai des clients qui réagissent, mettons, à 3 aliments. Le cacao, le gluten, puis le fromage. Exemple. Le cacao? Oui, le cacao pourrait être une source aussi pour certains. C'est triste, hein? Oui. Mais c'est temporaire. L'idée, c'est de réparer. Je reviens encore. C'est temporaire. L'idée, c'est d'identifier c'est qui l'irritant. Puis quand on enlève les 3, là, mettons que ça fonctionne. Fait que si on enlève juste le gluten dans ce cas-là, puis que la personne continue à manger du cacao ou du fromage, ça marche pas. Tu sais, le gluten, finalement, c'est pas un vecteur. As-tu une approche que tu peux partager sur comment tu identifies ça ou si c'est vraiment dans tes tests de bureau que tu peux faire? Ben écoute, non, parce que ça se fait, donc, exemple, sur mon site internet, j'ai déjà mis diète d'élimination. C'est quoi la diète d'élimination? Pendant 21 jours, j'enlève tous les aliments pro-inflammatoires. Toutes? Vraiment, toutes. Donc, je me concentre sur, mettons, une source protéine, là, ça peut être du poulet, ça peut être du poisson, ça peut être une poudre de protéines, de riz, comme la tienne, par exemple, avec beaucoup de légumes, sauf la tomate. L'avocat, de l'huile, les noix sont permis, les graines de chia, graines de lin. Puis, on parle de 3 semaines, puis la personne voit un « wow ». Si c'est vraiment une intolérance alimentaire ou une sensibilité alimentaire, il y a un « wow ». En 3 semaines, je sens qu'il n'y a pas d'augmentation de symptômes. Autant, des fois, digestif, on a parlé, la peau, mais tu sais, les maux de tête, les douleurs musculaires. Là, il y a une amélioration. Après ça, on réintègre un aliment à la fois. Donc, quand je réintègre un aliment, c'est une période à peu près de 3 jours, 4 jours, parce qu'une intolérance peut apparaître 10 minutes après avoir mangé l'aliment à 3 jours. OK. Ah! Ouais, on apprend quelque chose tous les jours. Je connaissais pas le 3 jours. Là. Tu sais, je voulais faire un lien entre la peau puis le moral puis le sommeil. On peut-tu se dire que la peau va nous dire... Peux-tu changer ta phrase? Ouais. On va faire un lien avec l'alimentation de ces 3 affaires-là. Fais pas un lien avec la peau, le moral, puis... OK. Ce que je voulais dire, c'est que la peau peut nous dire « Hey, il y a quelque chose qui va pas ». Puis là, quand on élimine, automatiquement, on va mieux se sentir. Notre système, on retire les... C'est ça que je voulais dire. La peau est un indice. Le grand vecteur dans ce que tu viens de dire là c'est le mot inflammation. OK. On a déterminé depuis quelques années, plusieurs années, qu'une bonne partie des troubles de l'humeur, dépression en tête de liste, c'est d'abord de l'inflammation qui se passe. Wow! OK? Alors, oui, il y a un déséquilibre des neurotransmetteurs, mais la question, il vient d'où ton déséquilibre? Merci. Deuxième cerveau, qui est le premier. Merci. Okay. 95% de tes neurotransmetteurs sont fabriqués ici et la grande majorité sont fabriqués par tes bactéries. Il faut parler de ça. Bien, c'est ce qu'on fait là. Une belle parenthèse. Mais c'est ça l'idée, c'est que l'alimentation est tellement importante parce que c'est là que tu vas aller chercher tous les blocs de construction. Tu vas aller chercher l'équilibre de tout ça. Tu vas aller chercher les molécules pro-inflammatoires puis anti-inflammatoires. Fait que si tu manges, je répète, du néfaste food, de l'alimentation de dépanneur, bien là, ton équilibre est perturbé, tu n'as plus faim. OK, tu es bourré. Mais là, tu vas te sentir tout croche, tu vas te mettre à faire des maladies métaboliques, faire ci, faire ça. Puis c'est là où il faut faire une correction à la base. Moi, je vous propose qu'on aille parler du deuxième cerveau. Ben oui, c'est le bonheur. En détail.
Tu sais, moi, j'allais lever mon verre à ceux qui nous écoutent. Ah, Parce que vous avez ce monde-là en privé dans vos consultations, puis vous les aimez. Ben, regarde, OK, je vais t'envoyer des fleurs, là. Tu génères un attrait. Les gens qui viennent te voir, qui te suivent, qui se ramassent chez Valérie ou chez moi pour une consultation, sont des gens informés. Et donc, le bout éducation que j'ai à faire, il est minimisé. Au pire, ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais au moins, la base est logique, est faite. Ils ont un intérêt. Ils sont, oui, c'est génial. Éduqués. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as quelqu'un qui dit j'ai écouté ton live avec Jacinthe? Oh, écoutez mon live où je t'ai vu apparaître, je suis cool. Je pars déjà avec une base là, parce que je le sais que c'est pas évident à comprendre la nutrition fonctionnelle, mais ça s'apprend à fur et à mesure qu'on le découvre. Puis c'est ça que je trouve beau avec les clients, en fait. Ils ont déjà une éducation, puis il suffit juste de ramener les liens ensemble. Puis là, tu vois l'étincelle dans les yeux de Hey, j'aime le lapsus que tu viens de faire. L'étincelle. Oui, l'étincelle. C'est l'étincelle de l'intestin. J'aime ça. On regarde ça. Puis ils sont heureux de vous avoir en consultation en privé après ça. Parce qu'ils vous écoutent, puis toute l'attention est portée sur eux, sur qui ils sont et sur leurs besoins spécifiques. Donc, vous faites toutes les deux des consultations en même temps, si jamais ça vous intéresse. Ben, chin-chin! Cette fois-ci, oui, santé. Donc, jus de curcuma, jus de gingembre et citron. Ce que je dis, idée 4, oui, mais il est addictif. Tu as dit que ça arrache. Alors, allons-y. Ça arrache. Il y a un peu d'ananas aussi. C'est le piment de Cayenne, c'est ça? Oui, il y a de la Cayenne. Oui, il y a de la Cayenne, il y a du gingembre aussi. Hein? Ouais. Bon, moi j'aime bien ça. Ça te fait décaper le rhume, là? Ben, c'est ça que je trouve, que je peux pas dire. Moi, je dis que c'est mon tonique, c'est mon jus, tu sais, qui me réveille le matin. Mais toi, tu peux dire autre chose. Ben, en fait, l'idée, c'est que, si tu regardes les plantes qu'il y a dedans, là, cayenne, gingembre, curcuma, tu as rajouté du poivre, qui va améliorer ton absorption du curcuma. Mais ça, c'est des plantes chaudes. Fait que même si je te parle pharmacologie, gingembre est anti-inflammatoire, curcuma ici, je peux te parler médecine chinoise. C'est des plantes chaudes. Qu'est-ce que tu as quand tu as un rhume? Tu as un refroidissement. J'aime ça. Moi, j'adore. Je trouve que ça réchauffe justement ici. Ça donne un kick. Tu as l'impression d'avoir de l'énergie. Je sais pas si... Mais en tout cas... Puis on le prend en cuillère à table. On le prend un petit shooter. Alors, c'est plus dans le jus d'orange? Hein? Non. Tu sais, ce qu'on disait, le jus d'orange, qui est un truc marketing où on boit un jus de fruits, c'est gros de même, ou un smoothie plein de sucre, mais là, ton effet, il est dans un dé à coude. Ouais. Mais ça, quand je suis allée sur ton site, tu as un gut. Mon gut shot! C'est quoi ton gut shot? Parce que là, j'étais comme jaloux. Je disais, elle a un gut shot! Et là, on parle du microbiote puis du deuxième cerveau, et ça me fascine, cet univers-là. Fait que c'est quoi ton gut shot? Ben, en fait, déjà, à la base, le microbiote, c'est lui qui régularise, on l'appelle le deuxième cerveau, qui régularise au niveau de l'humeur. Mais on peut-tu dire ça? C'est vrai? Ben, en tout cas... C'est une image, mais c'est complètement vrai. Tu as plus de cellules nerveuses ici que partout ailleurs dans le cœur. Tu as plus de système immunitaire là. Tu as le plus gros nerf qui part du cerveau et connecte ici, qu'on appelle le nerf vague. Il y a plein d'affaires qui confirment ce deuxième cerveau. Puis tu rajoutes... les études confirmaient aussi, juste dans les symptômes de dépression, ils étaient pires en fonction d'une dysbiose intestinale. Beau mot Scrabble, qui veut juste dire un manque de bonnes bactéries puis plus de mauvaises. Donc, quand j'ai une dysbiose intestinale, ça augmente en fait des symptômes de dépression, puis on peut aller même jusqu'à un peu à l'anxiété aussi, parce que ça donne pas des bons messagers, tu sais, des bons messages. J'avais envie de vous parler de ça, de l'impact d'une... Alors, on va pas parler de l'impact de l'alimentation, on va parler de l'impact d'un bel intestin en santé, on va parler de la même affaire. Microbiote. Parce que microbiote, intestin, système immunitaire, tout ça, c'est tout un package. Ça va tout ensemble. Là. Moral. Tu sais, il y en a beaucoup qui vous, tu sais. Puis moi-même, mettons, quand je prends des chips, je prends ça des nous chips. arrive tous. On en prend... Non, mais tu sais, Jacinthe n'est pas une sainte. Non, et on n'est pas... Mais je suis pas bien après. Je suis pas bien. Ben non. Je mange ma salade. Vous avez mangé de la salade. On sent bien après. Ben, c'est ça le but. Bon, OK. Fait que c'est quoi le lien? Ou, attendez. Il y a un lien entre le moral, le système immunitaire, le microbiote. Oui. Et l'idée du gut shot, c'était d'entretenir
un bon intestin. Tu sais, quelqu'un qui a une bonne flore intestinale, évidemment, j'avais mis des probiotiques dedans. J'ai mis toute la pigmentation rouge qui est comme la canneberge ou la pomme grenade qui nourrit les bonnes bactéries, en particulier le Artemisia, pour ceux qui pourraient connaître ça, là, mais qui est une bonne bactérie qui produit du mucus dans l'intestin pour la barrière de l'intestin. Ensuite, dedans, j'ai mis des immunoglobulines, donc qui aident au système immunitaire. Donc, OK, t'achètes ça où, là? En écoute, français? Immunoglobulines, c'est sûr que c'est un supplément. Là. Donc, il y a bien des, tu sais, c'est sous forme de supplément qu'on achète en magasin de produits naturels. Puis, dans le fond, je mélangeais tout ça avec de l'eau. Puis, aussi simple de prendre ça tous les jours avec topinambour, parce que c'est un prébiotique. La farine de topinambour, donc c'est donc Par contre, pré-pro. oui, antioxydant. la farine de topinambour, d'ailleurs, on a une belle petite compagnie au Québec qui fait ça, là, M. Desmarais à Actonville. Wow! Oui, farine de topinambour, extraordinaire. Mais attention, si vous avez un intestin irritable, c'est l'ingrédient à prendre avec des petites doses parce que ça fait boum dans Ça fait l'intestin. le party. Merci. Fait que C'est pour ça que je disais quand ça va bien. Tu sais, c'est un gutshot pour comment entretenir ce qui est bon, tu sais, ce qui est déjà là. Si quelqu'un n'a pas une bonne flore intestinale, effectivement, il peut mal tolérer certains ingrédients. Tu sais, même les probiotiques, il y en a qui ne tolèrent pas Absolument. les probiotiques, là, qui vont avoir bien des ballonnements, des gaz après avoir pris des probiotiques. Puis c'est pas le but, là. Tu sais, Ben non. au contraire, on veut nourrir les bonnes OK, bactéries. fait que toi, ça, c'est ton gut shot, là. Ouais. C'est vraiment un bon terme. Ça, c'est quand t'es bien. Ça va bien. Comment qu'on fait pour se remettre, pour faire un reset, pour revenir bien? c'est là que ça devient difficile parce que là, il faut vraiment parler une personne à la fois. C'est difficile de faire des grandes lignes là-dessus. Mais juste pour confirmer la notion que entre ton intestin et ton esprit, il y a vraiment un lien important à faire. Puis là, je vais faire un exemple. Tu m'as déjà entendu, c'est dans mon livre Bon stress, bad stress. C'est la notion de l'effet du sucre sur ton humeur. Alors, il y a une belle recherche, 95, ça fait chez des enfants, on leur donne des colas, littéralement. Un sans sucre, un avec sucre. Donc, c'est pas une bonne boisson, mais il y a du sucre dans un, puis il n'y en a pas dans l'autre. Et ce qu'on mesure dans le sang, c'est l'adrénaline, l'hormone du stress. Après 4 heures, le groupe qui a eu du sucre a 4 à 5 fois plus d'adrénaline que le groupe qui a pris de la caféine sans sucre. Puis c'est 2 caféines. Donc on se dit, c'est la caféine. Non, c'est pas la caféine, c'est le sucre. Alors pour faire une image, cette quantité d'adrénaline-là, c'est la même que tu aurais si tu es dans une ruelle et qu'il y a un pitbull qui te court après. Alors comment tu te sens? Tu as mal au ventre. Tes muscles sont prêts à travailler, soit tu te jammes, soit ils sont prêts à bouger. Ton cerveau est hyper vigilant, tu transpires, tu palpites. Alors, si tu as une cause de stress à côté de toi importante, tu sais c'est quoi. Maintenant, le même symptôme, pas de pitbull. C'est la même affaire. Ça s'appelle une crise d'angoisse, une crise de panique, d'hyperventilation, parce que tu as mangé de la chenoute 4 heures plus tôt. J'ai l'impression que nos enfants sont souvent dans cet état-là. Trop souvent. Puis on met une pilule à la place de regarder ce qu'ils ont mangé. C'est Bon. plate ce que je viens de dire, mais c'est trop souvent. OK. Ça sera un sujet, je pense. Un autre sujet, t'as bien couvrir, raison. Parce que c'est sûr que les enfants, on ne va pas leur donner du jus de gingembre, du jus de curcuma. On peut juste commencer avec un déjeuner qui contient des vrais aliments. On a satirisé, là, mais le déjeuner québécois, le toast, confiture, jus de fruits ou bol de céréales, jus de fruits, c'est sucre, sucre, sucre. Alors, ce que je viens de décrire là, la pointe de glycémie qui va arriver autour de 11 heures, les enfants sont intenables, là. Puis c'est normal. Tandis que si tu leur donnes un déjeuner consistant, Comme le pudding de chia ou le pain de noix. le pain de noix, où tu peux mettre des œufs, ou peu importe, là, puis enlevons de notre tête que les œufs, c'est dangereux, il ne faut pas en manger trop, là, ça, c'est pas vrai, puis ça, c'était bien démontré. Il faut nourrir le corps pour que le cerveau soit nourri. C'est juste ça, le problème. Est-ce qu'il y a des ingrédients alliés dans l'alimentation? Tu sais, on a déjà parlé des graines de nigel, par exemple. Ça, c'est autre chose, mais au niveau des fermentations, tu as déjà parlé, je t'ai déjà entendu parler des fermentations. Ici, on a un bouillon de miso. Tu as parlé du monsieur qui faisait de la poudre de topinambour. Le topinambour, M. Desmarais, bien ça, c'est le miso De Massawipi. de Massawipi. Et regardez ça, s'il est-tu beau. Il est comme extraordinaire, là. Ça, là, un intestin, es-tu content de voir ça Ah arriver? ouais. Ben, c'est là-dedans. Vas-y. Encore là, il faut que ta flore intestinale soit propice à l'avoir, où il y a une certaine tolérance aussi à bâtir. Il y a des dosages, là. Pour commencer Ah. bas, puis peut-être Commence pas avec progressivement. un à table, là. Oui, c'est ça. Parce que Doucement. si, la même journée, je vais manger quelque chose d'autre qui est fermenté, encore de quoi, là, mané, attends, sélectionne un par jour, petite quantité, puis bâtis. Ça On n'a évolue. rien à voir, mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme l'huile de TCM, là. Ouais. À un moment donné, 2 cuillères, là, tu Prends-en pas trop parce que ton intestin va te le dire. Même Fait que chose. C'est le même degré d'activité. Ça couvre pas les mêmes champs, mais c'est intense. Oui. Puis pour aller dans le sens de nourrir le deuxième cerveau, là, on parle des aliments fermentés. Le miso, les lactofermentations qu'on peut faire soi-même, qu'on peut acheter.
Des Parfait. cornichons maison. Ça peut être des cornichons maison, mais les lactofermentations ne sont pas cuites. OK. On les fait dans l'eau salée, dans la saumure, puis on les laisse fermenter. Alors, il y a plein de Pourquoi recettes on là-dessus. dit lactose? Je trouve Parce que ça- les bactéries qui sont là sont la même famille que les bactéries lactiques. Ouais. Alors, on peut le faire. Ben, Puis c'est- d'ailleurs, sur ton site, tu le dis à un moment donné, on peut mettre une bouteille, un probiotique là-dedans pour être sûr que c'est les bonnes bactéries au cas où. Mais il y en a anyway dans le sol. C'est ça qu'on va chercher. Puis on met ça dans l'eau salée. Pourquoi? Parce que le sel va diminuer la possibilité des mauvais, alias les moisissures, de pousser. Ah! C'est le principe de base. Écoute, ça a été inventé par la tradition. Il n'y a pas de science au départ. La science comprend ce que la tradition a fait depuis des millénaires. J'aime ça. Alors, que ça s'appelle des lactofermentations, que ça s'appelle des yogourts, kéfir et autres, de fruits, de lait, de ce que tu veux, c'est des bactéries. L'autre bord, tu veux faire ça, on a parlé de tolérance, hein, tu l'as bien dit. Commencez pas avec des doses de cheval parce que vous allez exploser. Donc, vous n'êtes pas habitué. Le microbiote va évoluer. L'autre affaire, c'est que les graines qui produisent des fibres solubles, la graine de chia, la graine de lin, mais tous tes légumes vont aider à nourrir ce monde-là. Ça travaille de deux côtés. Puis tu as parlé, toi, des fruits colorés comme la grenade, comme le thé vert, la canneberge, le thé vert. Ce pas des fibres qui nourrissent, mais ils vont créer l'environnement propice qui fait que dans ton intestin, les bonnes bactéries vont mieux pousser et les mauvaises vont être inhibées. Le thé vert est extraordinaire pour faire ça. OK. Mais ça, j'ai l'impression, c'est quand on est bien aussi. Ou... Oui et non. Une adaptation encore, mais il y a du monde, effectivement, qui sont tellement, peut-être, hypothéqués au niveau de la digestion que ils sont pas rendus là. C'est comme, ça revient à notre reset individuel, là, d'aider à renourrir de la flore, à enlever des mauvaises bactéries, à enlever peut-être des intolérances alimentaires. Puis après, c'est quelque chose qui va être suggéré d'intégrer en Mais bonne quantité. j'ai connu quelqu'un qui est allé au Japon puis qui prenait du miso, tu sais, en tisane. Tu sais, le matin, midi, soir, eux autres, c'est là-bas. Puis elle avait des problèmes de santé, puis ça l'a vraiment aidé, amélioré, mais au point où on n'en avait plus. Est-ce que ça peut avoir cet impact-là du miso? La réponse, c'est oui, mais attends-toi pas à un miracle qui n'est pas chez tout le monde. Au sens où, oui, tu as l'effet probiotique. Il y a des levures bactéries dans le miso. C'est une fermentation. Il y a aussi, contrairement à prendre des probiotiques en capsule, tout le produit de la fermentation, les bonnes substances que les bactéries auront créées à partir du substrat de soya ou d'autres choses, vont créer ça. Ce que tu peux avoir dans un kéfir, tu as les bactéries, mais tu as aussi ce qu'ils auront produit. Fait que tu as un effet santé. Puis dans ces molécules-là, tu en as mis une. L'acide dipicolinique, ça sonne comme piccolo un petit peu, là. C'est une molécule fascinante qui est très peu étudiée. Il faut aller vraiment dans le monde asiatique pour la trouver. Puis là, ça te prend un traducteur, je ne comprends rien, mais j'ai eu des traducteurs quand même. Et là, cette molécule-là, ça fait un chélateur. Ça va aller chercher les métaux que tu ne veux pas. Les mercure, plomb, cadmium de ce monde. Alors, au Japon, c'est très connu, dans le ça. miso. Dans le miso. Ici, non. Ça a l'air farfelu, j'ai l'air de dire d'être sur une autre planète. Pourtant, là-bas, c'est super connu. Alors, cette petite molécule-là, c'est un exemple de ce que cet environnement-là te donne. Exact. Ah, Mais c'est sûr, je vais vous avoir dans mon équipe de Scrabble. les deux combinés. Mais il va falloir qu'on résolve ça à qu'est-ce qu'on prend, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Puis c'est intimidant. Encore là, ça revient à l'intimidation J'aime ça. des nouveaux aliments. Je pense qu'il faut comme trouver une façon d'en adopter peut-être juste une petite quantité. Puis là, ça peut dépendre de vos goûts. Moi, la plupart des gens, ce qu'ils aiment, tu sais, dans la fermentation, il y a aussi la moutarde. Hein? La moutarde fermentée, on l'appelle la moutarde vivante, là, donc faite par des grains de moutarde, mais qui est fermentée. Puis ça fait en sorte que tu peux faire ta vinaigrette, tu peux faire une trempette avec, puis là, t'apprivoises, tu trempes, tu trempes ton brocoli dedans, ou tu trempes, tu sais, comme, OK, ça fait en sorte que j'ai une source de probiotiques dans mon alimentation, puis graduellement, Puis les probiotiques, la chose qu'on a oubliée, en science, on est très, puis je suis mon défaut, j'aime les trucs carrés, pointus, avec des milligrammes. Son monde, à elle, c'est pas ça. La régularité est beaucoup plus importante que la dose. Fait que ton kimchi, ta choucroute, ton miso, c'est un petit peu, mais tout le temps. Puis, comme tu dis, un aliment à la fois. Moi, j'ai deux affaires à dire pour aider sans qu'on se casse les pieds. Première affaire, lisez les étiquettes. Quand il y a des ingrédients qu'on ne comprend pas, on ne l'achète pas. Point. C'est grossier, mais c'est vrai pareil. Quand il y a un mot qui fait que j'ai pas ça dans ma cuisine, j'en veux pas, c'est pas un aliment. Puis deuxièmement, le plus brut, concret, pas transformé,
sont les aliments que vous mettez dans votre cuisine. Donc, tu sais, du brocoli, par exemple, il n'y a pas de code barre là-dessus. Là, tu sais. Ça, faites juste ça. Là. Lisez les étiquettes, mangez des aliments concrets que vous avez besoin de travailler pour manger. Juste ça. Un pas à la fois, comme tu dis. Avec des bonnes protéines, des bons gras, un tantinet de fermentation à tous les jours. Et voilà. Le truc chélateur, c'est dans le miso seulement. C'est, à ma connaissance, il est juste dans le miso. OK. Moi, je me mets sur le miso. Puis, si on prend des suppléments de probiotiques, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est intéressant d'avoir aussi d'autres sources de probiotiques via notre alimentation? Moi, selon moi, ce serait de l'ajouter aussi parce qu'on va chercher une variété différente, plus que dans le probiotique. Dans le probiotique, il y a juste des bactéries. On a parlé de levure, mais des bonnes levures. Il y a des bonnes levures aussi pour l'intestin. Par exemple, le kéfir aussi, ça produit certaines levures. Puis... Kéfir, 17 bactéries, 24 levures. Ouais. Hein, c'est un environnement particulier. Alors, l'aliment va t'amener de la variété. Et le critère d'un microbiote, d'une flore intestinale en santé, c'est la diversité. Ah, j'aime ça. OK. Et si on a un microbiote en santé, on a des chances d'avoir un bon système immunitaire, un bon moral, tout ça. Exactement. Ça commence là. Tu sais, les vieux nous disaient, puis les vieux qui sont naturopathes ou médecins, là, il y a 100 quelques années, nous disaient que la santé commence dans le ventre. C'est vrai. OK. Faut pas virer fou là-dessus, mais c'est tout à fait vrai que ça commence là. Parfait. On parlera de détox. Il faut qu'on parle de détox aussi de ce Avec principe-là. plaisir. Mais là, au moins, on a compris un petit peu. On ouvre la porte sur le microbiote, puis les probiotiques. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Fait que pour votre deuxième cerveau, je vous offre un bouillon de miso. Puis, un bouillon de plure. Tu sais, pour avoir une belle quantité tu sais, boire des minéraux. C'est des plures de légumes. Oui. OK. Tu sais, patates, on les mange pas, on prend juste la pleure. Je sais que toi, tu fais un bouillon d'os, oui. de collagène. Moi, je fais un bouillon de plure de légumes. Fait que, est-ce que vous aimez ça? Tu sais, l'idée de boire des minéraux, parce qu'on le fait... En fait, au-delà de que ce soit minéraux ou pas, l'idée d'aller chercher les retailles, parce que beaucoup des nutriments sont, corrige-moi là, exact. dans la plure des antioxydants. Les antioxydants. L'exemple frappant, c'est la pomme. La partie blanche, c'est très sucré, c'est très... Mais la plure colorée, c'est là que tu as tes polyphénols, c'est là que tu as tes substances. Fait que la plupart des végétaux sont comme ça. Comme ton raisin, il est super sucré, mais la plure, si on mangeait juste la plure du raisin, personne ne parlerait trop de sucre. Pareil pour le cocombe. Hein? Le cocombe, je pense que j'avais vu l'étude que ça enlevait comme 90 et plus même des antioxydants quand on enlevait la plure de cocombe. Puis la plupart l'enlèvent pour leurs enfants. Tu sais, OK, donc quand on fait bouillir, pas bouillir, quand on fait mijoter des plures bouillir, avec un top là, sur le chaudron, parce que pour pas qu'il y ait de l'évaporation de minéraux. Ben non, les minéraux ne s'évaporeront pas. Non, mais les vitamines. Il y a des vitamines, mais de toute façon, dis-toi qu'avec le bouillon, quand tu fais frémir, ta vitamine C, il n'y en a plus. Là. Non. Hein, la cuisson à température, la vitamine C n'est plus là. Mais tu vas quand même concentrer toutes les molécules stables à température, donc mes polyphénols, mes couleurs alimentaires. Tu sais, il est rose. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, là, mais c'est rose. Parce que tu as toutes sortes d'affaires là-dedans. Tu as probablement de la betterave, de la carotte. Tu sais, est-ce qu'on est capable de le voir? Ben, t'as ce que la MAPAC nous demande d'enlever quand on fait de la cuisine. C'est de montrer. Oui, mais en fait... Ah, c'est là, pas grave, c'est pas grave. On voit pas la couleur sur la table. Voilà. Donc, les couleurs, on aime ça. Oui, parce que, tu sais, tantôt, on a parlé d'antioxydants. Puis, je t'ai résumé ça par une phrase bête, c'est les couleurs alimentaires. Au lieu de se focaliser sur telle couleur ou tel aliment, ou tu sais, tel aliment, c'est un super aliment. Minute. Commençons par mettre des couleurs dans l'assiette. Alors, à choisir entre une salade iceberg transparente puis une frisée rouge, bien, c'est clair qu'en termes de molécules type pigments, polyphénol, antioxydants, bien, ta laitue rouge en a plus que la transparente. Même chose avec l'oignon rouge, par exemple. Tu sais, de réintégrer un peu plus de couleur dans l'assiette. Juste de...
de changer. Puis le truc, des fois, c'est avec les enfants, quand tu fais ton panier d'épicerie, essaie de choisir des couleurs de l'arc-en-ciel. Ben là, t'es déjà dans ta poche, là, pour trouver les légumes, pas les fruits. Là. Trouve-moi les légumes qui seraient aptes pour faire les couleurs de l'arc-en-ciel. Fait que là, ça vient comme un jeu aussi. Et c'est beau. Et Ben moi, oui. je vois ça, puis je me sens bien. Tu sais, on dirait on ne sait pas là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans au final, mais il y a des trucs qui sont bons pour moi. C'est quoi le principe? L'eau va aller chercher quand on fait... Absolument. C'est que le bouillon lui-même, quand tu fais frémir pendant une bonne durée, tu vas briser les cellules. Alors, c'est pour ça que pense juste à une carotte crue, puis une carotte cuite, comment avec ta fourchette tu l'écrases. Alors, tu vas aller une étape plus loin, et là, avec l'eau devient ton solvant, ton véhicule, tu vas chercher les molécules solubles, et puis c'est ça ton bouillon. Puis là, tu l'agrémentes avec les aromates que tu veux, tu l'agrémentes avec la feuille de laurier, du thym, ce que tu veux, et assez de sel pour que ça devienne goûteux, et voilà. OK, puis on n'a pas besoin de mettre de capot. C'est pas nécessaire. C'est juste que tu vas diminuer l'évaporation, parce que quand tu frémis comme ça, là, puis tu mijotes pendant un certain temps, tu as de l'eau, tu es à température d'ébullition. En mettant un couvercle, tu vas, avoir besoin de chauffer moins, puis 2, perdre moins d'eau. Mais ce qu'on veut, les minéraux, tout reste là. Ça reste là, peu importe ce que tu décides de faire. T'es sûr de ton affaire. Ben, les minéraux, c'est pas un solvant. Les minéraux, c'est l'eau. Il y a certainement des arômes qui vont partir, OK? Mais tout ce qui m'intéresse est soluble dans l'eau, donc va rester en solution. Mais tout ce qui est arôme, je vais donner un exemple. Tu te fais une infusion avec de la mélisse, plante aromatique, un peu citronnée, en anglais on appelle ça lemon balm. Mets-toi un capuchon par-dessus. Parce que ce que tu recherches, c'est les arômes, plus que tout le reste. Mais dans ton bouillon de légumes, excuse-moi, mais c'est pas vraiment le bouquet extraordinaire de la plante aromatique comme la lavande, c'est plus le côté nutritionnel. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant au point de vue nutritif dans un bouquet? Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends, puis je suis un peu perdu pour répondre précisément. J'aurais tendance à dire non, mais ça ne veut pas dire que les arômes n'ont pas un impact sur ta santé. Wow. OK? Parce que nutritionnellement parlant, les molécules volatiles, tu ne les utiliseras ni comme calories, ni comme molécules nutritionnelles, polyphénols et autres, mais on sait que les arômes ont un impact sur ton cerveau, on sait que ça a un impact anti-inflammatoire, ça a d'autres choses. Fait qu'il y a une rationnelle, là. Est-ce que je peux la quantifier et dire quelle molécule? Aucune idée. Mais il y a quelque chose. C'est-à-dire, quand c'est beau, tu digères mieux. Quand ça sent bon, tu as plus le goût de manger. Ça fait partie de manger. OK. Puis, on résume ça comment prendre soin de notre deuxième cerveau? Écoute, c'est sûr qu'à la base, je pense que entretenir avec des probiotiques alimentaires ou de la fermentation, comme on a discuté tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qui peut être un plus pour la flore intestinale, pour l'entretenir à long terme. Parce qu'un supplément, mettons, de probiotiques, à un moment donné, est fini. Tu sais, c'est comme le pot fini. C'est qu'il faut que tu en rajoutes. Tandis que si on inclut dans tes habitudes tout le temps des probiotiques, puis de créer une certaine tolérance, surtout si c'est votre première fois que vous prenez, par exemple, du miso ou des légumes fermentés, d'y aller vraiment lentement, progressivement. Puis après ça, on peut parler des prébiotiques, là. Donc, les prébiotiques, c'est la nourriture pour les probiotiques. Donc, probiotiques, prébiotiques, là. Donc, on les différencie, là. Donc, les probiotiques, c'est plus les bonnes bactéries. Puis les prébiotiques, c'est la nourriture pour nourrir les probiotiques afin de les garder actifs. Fait que là, on parle des légumes. Fait que les légumes, l'ail, l'oignon, le topinambour, qui pourrait donner des ballonnements si la flore est vraiment débalancée. Donc, l'idée, c'est de l'inclure graduellement dans l'alimentation pour nourrir adéquatement. Là. Alors que toute la famille arrive. Mais pas juste sur un court laps de temps, mais pour on parle d'habitude de vie ici. Je vais rajouter un point sur ce qu'elle vient de dire, c'est tous mes neurotransmetteurs, parce que le but c'était cerveau ici, cerveau là, mes neurotransmetteurs, là, la sérotonine et tout ce qu'on se fait dire, c'est d'abord dérivé des acides aminés qui, eux, viennent de mes protéines alimentaires. C'est une autre histoire pourquoi je veux avoir des protéines dans ce que je mange. Okay. Et au niveau digestif, mes bactéries vont prendre les protéines et c'est surtout mes bactéries intestinales qui vont synthétiser mes neurotransmetteurs. Mon corps en fait, mais on estime 75% des neurotransmetteurs sont faits en bas. Et sont véhiculés par le fameux nerf vague jusqu'en haut. Alors, c'est là l'importance que chaque repas doit contenir des bons nutriments pour que je me nourrisse de là et du reste.